nous avons développé 18 défis. Que si nous relevons ces défis, on va bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Ça. Est-ce que les gens qui ne veulent pas aller aux élections vont aller dépenser de l'argent? J'ai sillonné la République. Nous avons sillonné la République. Ils sont peu nombreux. Depuis 2019, pour rencontrer les Congolaises et les Congolais, là où ils sont, pour participer aux élections. Si vous allez dans mon bureau, la chanson des campagnes est déjà composée. Wow. Si vous allez dans mon bureau, celui qui veut, je vais demander, je veux vous donner ma tenue de campagne, c'est déjà fait, c'est là. Amen. Comment pouvez-vous dire que vous ne voulez pas aller participer aux élections? Nous voulons participer aux élections, mais les élections crédibles. Et je l'ai fini. J'ai donné le contenu des crédits. Lors de notre congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait le vocabulaire, le boycott n'est pas dans le vocabulaire de les cités, ni de la Mouka. On n'a pas ces vocabulaires-là. Mais, dans la même phrase, les congrès demandent au Bureau national et au président de la République, au président, d'entreprendre les démarches nécessaires pour avoir des élections transparentes, impartiales, apaisées et libres. Démocratique qui exerce réellement ce pouvoir-là. Okay. Et dans les cas contraires, en fait, on se retrouve dans un cas de dictature. Est-ce que vous alliez justement à ces projets-là? Non, s'il vous plaît, monsieur. Vous devriez plutôt dire que M. Kabila nous a rejoints. Moi, je ne me suis jamais appelé opposant. Je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi, il n'a pas gagné l'élection. Opposant, c'est celui, quand vous allez aux élections, c'est lui qui est numéro 1, il est président, et l'autre, il est opposant. Marine Le Pen est opposant à M. Macron. Moi, je ne suis pas opposant à Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection. Nous sommes des résistants. On a toujours dit. Alors, s'il rejoint notre langage, libre à lui, je ne sais pas quel contenu il donne à ces mots résistants. Donc, nous faisons des choses telles que les peuples congolais nous le demandent. RFI, vous parlez aujourd'hui au nom de la Mouka. Et hier, il y a quelques jours, vous parliez au nom des quatre. Quelle est la position des autres? Ça, il faut poser la question aux autres. Nous sommes allés à Lubumbashi le 14 avril. Nous avons signé un communiqué. Et dans ces communiqués, la substance de ces communiqués était la suivante. Nous avons mis en commun nos moyens et nos forces pour obtenir les élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusive et apaisée. C'est défini comme ça. Nous avons fait la marche du 20, le sit-in du 25 mai, et c'était pour réclamer ça. Et nous avons dit, voilà, nous allons faire des actions pour dire que non, trop c'est trop, la vie est trop chère, la misère du peuple congolais avec ses gouvernements qui veut encore revenir, c'est trop. Nous avons dit que nous allons faire des actions. On a commencé pour dire que non, on ne peut pas balkaniser les Congos. Félix Tshisekedi est parti remettre les Congos entre les mains de M. Kagame qui l'a amené à Eastern African Community. Non. Nous avons dit en troisième lieu que nous allons tout faire pour ne pas avoir des élections chaotiques. Lutter contre les élections chaotiques. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il faudra poser la question aux autres. Ils déposent ou pas. Ici, il s'agit d'une entité. Quand on va déposer les candidatures, ce serait entité par entité. Donc vous pourrez leur poser la question. Un gouvernement 1+4 et vous m'avez mis à l'écart par des subterfuges que vous avez imaginés, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, et moi, je ne participe pas au processus. Il a demandé les boycotts en commençant par interdire les membres de l'UDPS et tous citoyens congolais qui le suivaient de ne pas s'enrôler. Wow.
Nous, on a demandé l'enrôlement. Nous avons fait la campagne pour l'enrôlement. Nous avons créé la coordination des opérations électorales de la MOCA pour suivre. Et c'est grâce à ça que nous avons découvert que ces aventuriers ont concocté un fichier corrompu. Voilà. Est-ce qu'avec ces correctifs, le délai constitutionnel sera respecté? L'élection 2018, qui vous a malgré tout, vous déposez votre candidature et c'est ça. Merci. Si les pouvoirs ne reculent pas, le pouvoir doit reculer. Si les pouvoirs ne reculent pas, c'est le problème du peuple congolais. Si le peuple congolais veut continuer à être dirigé par des gens corrompus, par des gens incompétents, par des gens inconscients, par ceux qui sont irresponsables, ça c'est son choix, c'est le choix du peuple. Moi je suis le commandant du peuple, j'ai conduit ce peuple. Je lui dis, voilà là où nous devons aller, voici la vision, voici ce qui se passe. Je lui dis, demain si le peuple me suit, tant mieux. On vous taxe de vouloir la transition. Transition avec qui? Est-ce que, maman, vous m'avez bien regardé? Je vais faire la transition, je vais être qui là-bas? Nous étions ici à la Cinco, allez demander à Félix Tshisekedi lui-même. Le président Tshisekedi avait dit, quand on faisait des discussions, nous allons avoir un premier ministre qui vient de notre camp. Si c'est l'UDPS qui doit donner le premier ministre, c'est Moubaké. Ok? Et si ce n'est pas l'UDPS, c'est Fayoulou. Tshisekedi est venu, il a couru, et Félix, pour moi, pour me l'aider. J'ai dit non, je ne veux pas de cette affaire-là. Je ne veux pas aller dans un mouvement de transition. Je vais aller, on va faire quoi pour que demain, on dise que non, vous êtes comptable de tout ce qui s'est passé? Non, on n'a pas besoin de gouvernement de transition, on n'a pas besoin de... Je vois je complète votre question. Je répète ce que nous avons dit en 2018. Nous avons dit, d'abord, le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. On répète la même chose. Nous avons dit, nous voulons des élections transparentes, crédibles. Et nous avons dit non à un fichier électoral corrompu, donc avec des fictifs, avec les 10 millions de fictifs, non à la machine à voter. Pourquoi non à la machine à voter? Parce qu'il y avait l'article 237 ter de la loi électorale qui disait pas de vote électronique. Nous avons commencé la campagne. Nous avons fait, on a dit, on a continué. Nos pères spirituels, je les ai évoqués ici, nous ont appelés. J'étais avec Madame Bazaïba, Pierre Loubi, paix à son âme, Adolphe Mouzito, on était ensemble, chez ces pères spirituels. C'est eux qui nous ont convaincus. Ils nous ont dit ceci. Nous, catholiques, on aura 40 000 observateurs. Protestants, 20 000. Simocèle, 20 000. Donc, vous avez 80 000, on aura des résultats. Et nous avons, Nanga nous a dit, le président de la CENI de l'époque, que les machines à voter ne seront utilisées que comme simple imprimante. Vous prenez, vous imprimez, vous jetez dans l'urne, et ce sont les résultats du comptage manuel qui feront foi. Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Loubi, qui était mon directeur de campagne, a signé un communiqué disant que, avec ce que nos pères spirituels ont dit, et avec ce que le président de la CENI a dit, nous allons aux élections. Il a fait ça. Et donc, aujourd'hui, nous continuons à dire la même chose. Et vous avez vu, nous sommes allés aux élections. Malgré tout, ils ont fait autre chose. Dieu merci que les résultats étaient ce qu'ils ont été. J'étais à Paris, j'ai vu les responsables français. Mon travail, c'est de dire, voilà ce que nous allons faire demain si nous prenons le pouvoir. Voilà ce qui se trame là-bas, ce que je viens de dire ici. Mais le problème des sanctions, mais les gens qu'on a sanctionnés, les Nanga, les Basengezi et tout ça, c'est moi. Les noms des gens qui se trouvent là-bas, c'est moi. Alors, si vous vous comportez mal et que
on s'occupe de vous. Vous connaissez le nombre d'activistes qu'il y a dans ce monde, de la société civile ici. Quel est le problème de Fayoulou? Donc, que ces gens-là aillent demander aux activistes congolais, américains et autres ce qu'ils font. Et pour moi, je ne suis pas là. Merci. Venu à faire inverser les résultats que vous escomptiez. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous arriverez à faire fléchir le pouvoir? Et deuxième question, est-ce que vous maintenez la mobilisation de samedi? Moi, la Congo, Martin Fayoulou, c'est vrai, quand vous les avez attaqué, et qui ce qui s'est mis à Yoki, à proposition, Yo proposé, à dépôt et à candidature, et vous allez déposer, et vous allez ni, pas vous proposer ni la population. Les notes aux âges, je crois, les 18, les 25 à Jérusalem. En 2018, le problème était le suivant. Le pouvoir de l'époque a trouvé les moyens de nous distraire. Beaucoup de distractions, comme d'ailleurs le pouvoir actuel. Et nous sommes allés à Genève pour le choix des candidats communs très tard. Très tard. J'ai été désigné candidat commun le 11 novembre 2018 et je suis rentré à Kinshasa le 21 novembre et la campagne devait commencer 3 jours après. Vous voyez? Donc nous n'avons pas préparé la population, nous n'avons pas, et nous étions sûrs et certains que nous allions gagner. C'est sûr. La preuve, vous avez vu le résultat. Donc, on n'a pas dit au peuple, voilà, sortez pour réclamer votre victoire. Ceux des Kikuit qui sont sortis, et comme vous le savez, on les a liquidés, on les a tués. La MONUSCO peut vous faire le rapport de ces tueries. Mais cette fois-ci, nous avons dit, et nous l'avons dit dans la résolution numéro 30 de notre congrès, que si d'aventure, pour les élections du 30 ou donc de décembre prochain, si quelqu'un s'aventurait de nouveau à voler la victoire du peuple congolais, le mot d'ordre est déjà donné, vous allez rester dehors. Nous avons dit et nous formons nos membres dans ce sens-là, que, surtout les jeunes, quand vous irez au bureau de vote, après avoir voté, vous restez. Prenez la tendance, vous le saurez. Vous restez, vous attendez le dépouillement des résultats. Et c'est pour cela que nous avons exigé que la proclamation des résultats soit faite bureau de vote par bureau de vote au lieu de vote. Mais si vous n'êtes pas candidat? Je vous dis ce que nous avons décidé. Mais si vous n'êtes pas candidat, ça va venir. Et je continue votre question. Donc, nous avons pris des précautions. Et eux, maintenant, ils ont esquivé. C'est comme ça, ils savent que nous avons pris des précautions. Ils savent que le peuple est monté. Ils connaissent notre popularité. Je mets quiconque au défi. Ils connaissent notre popularité. Et ils savent que Fayoulou va gagner haut la main. Ils le savent. Et donc maintenant, il faut trouver des subterfuges pour l'empêcher. Et c'est comme ça qu'ils ont pris une loi électorale avec le vote électronique. C'est pour cela qu'ils ont décidé de donner des kits électoraux et les cartes chez des particuliers, leurs membres, pour fabriquer des cartes et, inonder les serveurs. C'était ça par rapport en 2018. Cette fois-ci, nous sommes organisés pour ne pas laisser échapper la victoire de la population. Vous dites que je ne suis pas candidat, mais qui vous dit que je ne suis pas candidat? Je suis candidat aux élections, aux vraies élections. Mais alors maintenant, s'il continue, il dit que bon, on passe le passage à force, le peuple va réagir, mais l'illégitimité continuera.
il sera toujours illégitime. Nous continuerons à organiser des manifestations, mais nous ne pensons pas qu'on va arriver à là. Et c'est pour cela que nous faisons appel au monde entier, surtout au président de la SADC, de venir. On ne peut pas laisser les Congos comme ça. C'est l'équilibre de la sous-région qui va être entamé. Les Congo-Kinshasa, ici, la ville de Kinshasa, il y a 17 millions d'habitants. À Brazzaville, il y a à peu près 400 000 seulement. Tous les Congos, c'est 5 millions. Tous les Congo-Brazzaville. S'il y a un problème ici, ils auront des problèmes. Et donc, l'Angola aura des problèmes, la Zambie aura des problèmes. Et nous demandons à ces présidents de venir regarder ce qui se passe. Je ne pense pas que la communauté internationale, à l'heure actuelle, va accepter que cette situation continue et que M. Kadima continue à défier tout le monde en disant les élections en décembre ou jamais. Mais les élections, est-ce qu'en Europe, en Occident, Europe, États-Unis, partout, quelqu'un de normal peut s'aventurer à accepter des élections sans connaître ce qui se trouve dans les fichiers? Non. À moins que vous nous preniez ou les gens nous prennent pour des sous-hommes et des sous-femmes. Il y aura un meeting le 24. Le 24, nous allons confirmer au peuple congolais ce que je viens de dire ici. Là, aujourd'hui, c'est pour les journalistes, mais pour RFI, pour l'Inazidi, il faut savoir que les amis, les autres, là, ils savent ce que j'ai dit aujourd'hui. Ils ne sont pas surpris. Ils savaient que j'aurais une conférence de presse aujourd'hui et ils connaissaient le contenu de ma conférence de presse. John Kabamba. Aujourd'hui, ceux qui s'est lié à eux qui binoté, avec Binokara, position de la Mouka, ceux qui s'est lié à Kara, ils allaient vous sobanayer. Je vais le dire en français pour les autres amis. En 2016, c'était comme ça. On nous a dit que non, vous allez au dialogue des Kodjo à la cité de l'ONU. Nous avons dit non. Ils ont tout fait pour qu'on aille. Nous avons dit non. Finalement, nous avons eu gain de cause. Ok? On a eu le dialogue de la Cinco. Vous savez, le dialogue de la Cinco a fait avancer les choses. Vous voyez le dialogue de la Cinco. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Et Félix était avec moi quand on réclamait le dialogue de la Cinco. Il n'était pas très actif, il n'a jamais été très actif, mais les autres, Jean-Marc Kabound et les autres de l'IDPC, les autres membres du rassemblement qui étaient avec moi, nous avons travaillé pour avoir ces dialogues au Laïo. Donc nous allons continuer et nous demandons seulement à M. Félix Tshisekedi de ne pas être dérouté, de ne pas être ivre du pouvoir et de revenir sur terre, de comprendre qu'il y a une fin à chaque chose. Il n'y a que Dieu qui est éternel et personne sur terre ici est éternel. Illégitimité en illégitimité. Est-ce que Bato Moussousou va créer la Moukapiste? Bato va créer la bis, Kende. Ok? Bakende. Moussousou va parler dans le lobby, va le bio, Bazawabi. Voilà. Merci.